One, two, three. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo c'est la première vidéo de ma chaîne, donc j'espère que vous allez kiffer, apprécier, enjoy, vous connaissez. Et ça va débuter avec la réalisation d'une pâte à choux, donc on va commencer avec les ingrédients. Donc nous aurons besoin de 20 g de sucre, de 8 œufs, de 8 g de sel, de 300 g de farine, de 200 g de beurre, de 500 ml de lait. Vous pouvez aussi faire 150 g de farine, 4 œufs, 10 g de sucre, 4 g de sel, 250 ml de lait et 100 g de beurre. Tout dépend de la quantité de choux que vous voulez faire. Sachez aussi que vous pouvez remplacer le lait par de l'eau. Donc voilà, on se retrouve dans un instant pour la suite de la recette. Donc ensuite, munissez-vous d'une casserole et versez les 500 ml de lait dedans. Ensuite, faites chauffer le tout à feu doux. Ensuite, ajoutez le sucre, puis le sel. Une fois que le lait est assez chaud, ajoutez le beurre, puis remuez jusqu'à ce que le beurre fonde dans le lait. Une fois que vous remarquez que le lait commence à porter à ébullition, éteignez le feu et mettez la casserole de côté. Ensuite, ajoutez la farine et remuez le tout jusqu'à ce que ça forme une pâte. Une fois que la pâte s'est formée, remettez-le sur le feu, à feu doux bien sûr. Et en fait l'objectif en remettant la pâte sur le feu, c'est vraiment qu'elle soit moins collante. Donc une fois que la pâte est sèche, vous la mettez dans un récipient. Puis la seconde étape, c'est de faire baisser la température de la pâte à peu près 53 degrés. Donc moi j'ai un thermomètre, donc ça m'a facilité la tâche. C'est un thermomètre alimentaire et si vous voulez un thermomètre alimentaire, n'hésitez pas à aller dans la description, je vous mettrai un lien pour savoir où l'acheter. Donc voilà, la pâte est à 53 degrés, donc maintenant que la température elle a baissé, on va passer à la prochaine étape. Donc maintenant, on va utiliser les œufs. Donc en fait, il faut casser les œufs un par un. C'est-à-dire que vous allez prendre un œuf, vous allez le casser, puis vous allez le mettre dans la pâte, puis la remuer, ainsi de suite. Et vous ajoutez à chaque fois les œufs, jusqu'à ce que ça forme une pâte plus lisse, plus facile à mélanger. Et que ça ne forme pas un peu des sortes de grumeaux. Donc voilà ce que c'est censé donner au final. Donc pour savoir si la pâte est vraiment prête, vous prenez votre spatule et vous la soulevez. Et si ça forme un peu comme une sorte de bec, et ben ça veut dire que la pâte est prête. Vous devez maintenant remplir votre poche à douille. Donc l'embout que vous devez utiliser pour votre poche à douille, c'est un embout en forme de cercle. Ensuite, préparez au préalable une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et préchauffez le four à 180 degrés. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un sac de congélation. Si vous voulez une poche à douille, je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Et aussi, je vous ferai peut-être une vidéo sur cette astuce, comment remplacer une poche à douille avec un sac de congélation. Donc maintenant, vous avez juste à mettre la pâte sur la plaque de cuisson. Reproduisez le même mouvement que sur la vidéo. Voilà, maintenant que ça c'est fait, il vous reste juste à tapoter avec un pinceau sur la pâte. Moi j'utilise plutôt du lait puisque avec le jaune d'œuf ça donne un peu trop le goût d'œuf justement et je n'aime pas trop ça. Du coup je préfère mettre du lait, mais après c'est chacun ses goûts. Donc voilà, il ne reste plus qu'à enfourner le tout. Donc vous l'enfournez durant 10 minutes. Je le rappelle à 180 degrés ou 200 degrés comme vous voulez. Néanmoins, faites très attention à ne pas ouvrir le four
durant la cuisson des choux, puisque les choux risquent de s'affaisser et donc de ne pas prendre une forme gonflée comme ils devraient l'être. Donc voilà les choux cuits. Si vous avez remarqué, j'ai aussi fait des éclairs. Donc voilà, il ne reste plus qu'à garnir et à napper le tout. Après, le nappage et la garniture, c'est au choix. Vous pouvez faire ça à la vanille, au café, à la fraise, etc. C'est comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, j'ai fait ça au chocolat. Donc j'ai mélangé de la crème pâtissière avec du chocolat fondu pour garnir tout ça. Donc voilà le résultat final, ça a l'air super bon. J'ai finalement garni avec du chocolat et aussi avec de la crème pâtissière tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Moi je vous laisse, je vais aller déguster tout ça. À la prochaine.